entité du groupe de la Banque mondiale dans le mandat de soutenir le développement du secteur privé. Les problématiques de développement doivent et peuvent être approchées de deux bouts. Nos collègues de la Banque mondiale travaillent avec le gouvernement, les entités gouvernementales publiques, et nous sommes donnés pour mission de pouvoir travailler, soutenir les entités, les entreprises du secteur privé, que ce soit les coopératives, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les PME, toute entité dont le rôle c'est de créer de l'emploi. Nous travaillons dans des secteurs divers et variés, le secteur financier, le secteur de l'assurance, l'agro-industrie, le secteur de l'industrie manufacturière, les secteurs de télécom, les secteurs de microfinance, etc. Nous sommes à la recherche d'entrepreneurs et d'entreprises qui ont la capacité et l'envie de créer la richesse. Nous demandons, nous voulons des entreprises qui s'engagent sur un certain nombre de critères et nous engageons à les accompagner au travers d'instruments divers et variés. Laissez-moi d'abord signifier que nous sommes une institution de financement. Le premier groupe de produits que nous avons, ce sont des produits financiers. Nous prenons par exemple des participations dans le capital des entreprises. Nous avons des produits de financement en termes de dette. Nous apportons des prêts simples, des prêts subordonnés. Nous apportons des produits de garantie. Pour celui qui veut s'endetter, auprès d'une institution de financement, l'institution de financement n'a pas suffisamment de place, d'appétit pour ce risque, nous pouvons venir en garantie. Nous faisons de ce qu'on appelle de la cofinancement avec d'autres institutions de développement comme les nôtres. Un projet important, un projet d'infrastructure qui nécessite des fonds importants, nous sommes capables de le structurer et puis d'attirer, ce qu'on appelle ça, la mobilisation des partenaires au développement. Donc ça, c'est un groupe de produits financiers. Nous avons un autre volet tout aussi important dans notre activité qui est ce qu'on appelle l'assistance technique ou les services conseils. Nous avons des services conseils au gouvernement pour leur permettre, par exemple, d'ouvrir un secteur d'énergie, un secteur des télécoms, à l'investissement privé. Enfin, nous travaillons avec les gouvernements, les entités gouvernementales sur des problématiques liées à l'amélioration du climat des affaires. L'ensemble de ces produits et services dont nous disposons nous permettent, dans chaque pays d'intervention, de pouvoir jouer un rôle important, toute modestie, mais important, pour pouvoir encourager l'investissement porté par les investisseurs locaux ou les investisseurs étrangers. Et ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes ouverts à toute proposition, à tout porteur de projet dans les domaines où nous intervenons. Ceux et celles, j'insiste sur celles parce que nous avons un accent particulier pour encourager et promouvoir l'entrepreneuriat féminin. C'est les porteurs de projet. Nous avons un bureau ici au Togo. De grâce, présentez-nous votre projet. Nous allons l'étudier, le co-construire ensemble et nous nous engageons à vous donner précisément une réponse dans les meilleurs délais sur ce que nous pouvons faire, et dans quel délai on peut le faire et dans quelles conditions on peut le faire. Nous sommes une institution de développement dont le capital est détenu par nous tous. L'ensemble des pays actionnaires de la Banque mondiale sont les actionnaires. Il y a donc une exigence à ce que les financements que nous accordons, les projets que nous finançons, les entreprises que nous soutenons
puissent adhérer à des normes environnementales, sociales et de gouvernance qui soient au niveau des attentes des actionnaires. Je sais que c'est parfois des sujets délicats, parce que parfois il y a des coûts importants. Il y a aussi des controverses sur certains aspects, parce que parfois on a l'impression qu'on doit choisir entre appliquer des normes et développer des projets. Mais je vous assure que pour les communautés affectées, par exemple, quand il y a un projet important, là, il n'y a plus de choix. Ils sont affectés. Voilà pourquoi nous nous efforçons non seulement d'appliquer des normes environnementales, sociales et de gouvernance dans nos projets, mais aussi de les promouvoir pour que les autres partenaires financiers, les autres financiers de projets puissent aussi s'en inspirer. Aujourd'hui, on vient de finaliser un diagnostic du secteur privé au Togo qui montre effectivement les opportunités et les défis pour le secteur privé togolais. Nous travaillons avec le gouvernement pour mettre en place définir, mettre en application des réformes spécifiques, sectorielles, pour pouvoir encourager l'investissement. Ensuite, en ce qui nous concerne au Togo, nous avons ouvert un bureau pour être au plus près de nos clients. Le défi aujourd'hui, pour nous, est de pouvoir recueillir les besoins, comprendre les opportunités et les challenges, comme on dit. Transcrire ces défis, ces opportunités, regarder nos produits, les déployer en utilisant le staff, la compétence, les moyens que nous avons pour pouvoir répondre au plus près. C'est-à-dire des réponses adaptées aux besoins. Le mandat est clair, la vision est claire et nous avons les produits et les services que nous pensons qui sont possibles de déployer au Togo. Et une des premières difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est de gérer les attentes. Être très clair sur ce qui est possible, être réactif quand nous sommes sollicités et faire en sorte que le client ou le client potentiel soit tenu informé du processus d'évaluation de décision de son projet. Gérer les attentes. Deuxième difficulté, adapter nos produits et nos instruments par rapport au contexte dans lequel nous évoluons. Aujourd'hui, un des reproches que nous avons, c'est que la SFI avait tendance à soutenir, à accompagner des grandes entreprises, parfois des entreprises à capitaux étrangers. Eh bien, nous avons entendu ce reproche-là. Nous sommes en train de développer une initiative qui nous permet d'identifier ce qu'on appelle les champions nationaux, déterminer leurs besoins ensemble et essayer d'apporter des solutions. Notre stratégie consiste à accompagner le secteur privé en chaque pays en déterminant, en partant d'abord, des atouts et des attentes du secteur privé dans chaque pays. À l'endroit des opérateurs économiques, nous demandons votre indulgence, votre compréhension et votre soutien. Nous sommes ici pour soutenir le secteur privé. Nous nous efforçons d'être à l'écoute. C'est pour ça que nous avons ouvert un peu. Nous nous efforçons d'avoir une approche différente de ce que nous avons fait dans le passé. Donc, nous souhaitons vraiment qu'on puisse nouer un partenariat stratégique. Nous sommes ouverts, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous nous engageons à être toujours plus transparents sur ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas. Nous ferons aussi les porte-voix
des problématiques liées au secteur privé auprès de nos autres partenaires, que ce soit les autres institutions de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, mais surtout le partenaire le plus important qui est l'État. Apporter, partager les connaissances et les modèles qui ont marché ailleurs pour qu'ensemble, avec les décideurs politiques, mais aussi le secteur privé, nous puissions les adapter par rapport aux réalités.